Abordons le sujet qui fâche. Je veux parler de celui des carrières. Une enquête publique a eu lieu cet automne. Et vous avez été très nombreux à apporter votre contribution. 1621 observations ont été rédigées, dont 1352 contre ce projet et seulement 208 en faveur de celui-ci. Et contre toute attente, malgré la large majorité d'observations contre, les deux commissaires enquêteurs ont conclu que le projet était réputé favorable. C'est une honte. Une honte. C'est comme si, dans un match de foot, l'arbitre déclarait vainqueur l'équipe qui a marqué un but face à l'équipe qui en a marqué 4. Comment ne pas penser que depuis 1995, date du début de cette affaire, les dés sont jetés et que seules quelques personnes influent sur toutes les décisions? Il est évident qu'on nous a volé notre vote. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, des milliers d'hommes et de femmes, vêtus de jaune, contestent aux quatre coins de la France un système totalement inféodé. Nous ne baisserons pas les bras. Et le résultat injuste de cette enquête publique nous renforce dans notre détermination. D'autres voies s'ouvrent à nous, et nous les emploierons toujours en collaboration avec la BL3C. Je terminerai en remerciant le personnel communal, toujours très dévoué, ainsi que le personnel de la communauté urbaine, qui nous aide régulièrement. Je n'oublie pas non plus la BL3C, toujours en pointe dans la lutte contre les carrières. Je remercie également les enseignants et encadrants de notre école, les forces vives de la nation, pompiers et gendarmes qui sont avec nous ce soir, ainsi que les organisateurs de cette soirée. Pour finir, et au nom de la commune de Sailly, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et n'oubliez pas la maxime de notre village, Sailly devant, les autres derrière. Le président du Sénat veut dire quelque chose. Je vous invite. Monsieur le maire, je vous renverrai la devise de Rambouillet, et en latin, Saint-Père Erecta. On parle de la tour François Ier, qui est toujours debout. Monsieur le maire, chers collègues adjoints et conseillers municipaux de Sailly, chers collègues conseillers régionaux, chers collègues conseillers départementaux de ce canton, Cécile et Guy, j'aurais salué le vice-président du parc naturel du Vexin, collègue maire tout à côté, saluer l'ensemble des collègues maires adjoints ici présents, saluer Annette Pelvas-Berjal avec qui j'ai partagé une vie parlementaire antérieure, saluer ici les anciens maires avec qui aussi j'ai dialogué à une époque, je me souviens, 89, 95, ces temps de dialogue. Saluer comme vous, monsieur le maire, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Monsieur le maire, pourquoi suis-je là? D'abord parce que vous m'avez invité. La seconde des raisons, c'est que je n'oublie pas l'accueil que vous m'avez réservé avec Sophie Privat, avec Anna Schmitz. C'était en avril 2017, si ma mémoire est exacte. Et il faisait très beau. Et nous avons pu échanger. Et nous ne sommes pas uniquement là pour nous rencontrer au moment où il y a des échéances électorales, mais aussi pour assurer le suivi de la vie des communes. D'abord, me permettre de vous présenter à chacune et chacun mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de bonheur simple et de sérénité. Et des vœux pour votre commune, en nous souvenant, quels que soient les bouleversements qui ont été apportés par la loi métropole et la loi NOTRe,
peut-être qu'on y reviendra dans une autre réunion, parce que les choses peuvent bouger par les temps qui viennent, vous dire que la commune, et on s'en aperçoit particulièrement tout au long de ces semaines, c'est ce qui tient quand tout va mal. Que quand tout va mal, quand il y a des difficultés, c'est vers le maire, vers les élus municipaux qu'on se tourne. C'était vrai à Strasbourg au mois de décembre. C'était vrai à Trèbes, auquel j'ai rendu visite, après 2 drames. Le drame de l'attentat, le drame des inondations. C'est vrai tout simplement quand il y a une difficulté. Au fond, la mer, au sens maritime, puisque nous avons maintenant une commune dans le département depuis hier soir qui porte le joli nom de Notre-Dame de la Mer et qui est le rassemblement de Jeufosse et de Port-Villez, eh bien, je dois dire que la mer, au sens maritime, c'est le point de repère, le point sur lequel on s'aligne. Et la commune, je ne cesse de le dire, c'est la petite République dans la grande. Et le Sénat, qui représente les 35 400 communes, les 101 départements et les 17 régions, eh bien, au travers de vous, ce sont aussi les citoyens. J'écrivais en 2015 au président Hollande, à la suite de la réflexion qu'il avait demandée à Claude Barthelone et moi-même sur l'état de la nation, que l'engagement républicain, c'est d'abord l'engagement électif. Et que les 550 000 élus locaux que compte notre pays sont un atout formidable pour notre démocratie, pour le lien social. Je l'avais dit au président de la République le 5 juillet, en tête à tête. Je l'ai redit aux élus de ce pays à l'occasion du Congrès national des maires. Et on va voir dans les semaines qui viennent que c'est d'abord vers les maires et vers les conseillers municipaux qu'on va se tourner, parce que c'est le maillon qui tient. C'est en quelque sorte la maille du filet de la République. Une année qui s'ouvre, c'est une page qui se tourne. 2018 a été une année clair-obscur. Clair pour un certain nombre de réformes. Clair dans des victoires exceptionnelles en Coupe du Monde de foot ou féminine de handball. Clair aussi par le courage de nos soldats engagés. Je leur ai rendu visite au Niger, au Tchad et au lac Tchad il n'y a pas si longtemps. Clair aussi par le courage de nos forces de sécurité que j'évoquais il y a un instant. Obscur. Obscur parce que ces derniers mois ont été assez terribles pour notre pays, vous l'évoquiez, monsieur le maire, entre tensions politiques et sociales, violence inacceptable, une croissance, vous allez le voir dans les jours qui viennent, décevante. Au fond, le doute s'est installé au point que une part significative, et c'est inquiétant, de nos concitoyens, vous l'avez quelque part exprimé, se mettent à douter de la démocratie. Alors que faut-il espérer pour 2019, pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde? Pour le monde, un peu partout, les idéaux de 1945 et de 1990, qui virent la liberté retrouvée et les murs tombés, s'évanouissent. Les nationalistes, qui sont les contraires du patriotisme, progressent partout en Europe. Les États-Unis, la Chine, la Russie, et je disais tout à l'heure, peur de Breuil-en-Vexin, étant viager par nature, je reçois les télégrammes diplomatiques tous les jours, les analyses. Je peux vous dire que États-Unis, Chine et Russie semblent vouloir imposer leur vision géopolitique du monde qui finira par s'imposer à nous, la France, mais aussi à l'Allemagne, et donc à l'Europe qui a le plus à perdre. Le multilatéralisme s'érode, du retour des guerres commerciales à la désintégration de l'architecture financière internationale. L'Europe, nous avons besoin de l'Europe. Nous en parlerons dans les semaines qui viennent. C'est une incroyable construction de paix après des siècles de guerre entre nous. Mais elle doit impérativement renouer avec les peuples et sortir de son incapacité à trouver des solutions collectives, par exemple à la crise migratoire. Tout cela peut la désintégrer sous nos yeux dans les semaines et les mois qui viennent. Regardez bien où sont nos alliés hors de l'Union européenne. Regardez bien. En avons-nous encore?
Que pouvons-nous opposer face au démantèlement d'un certain ordre mondial qui, certes, n'est pas parfait, mais a au moins des règles partagées? Seule une France plus forte, plus proche de l'Allemagne, agissant pour la cohésion des 27, peut enrayer la spirale du déclin. Et pour ma part, puisque pour une année je préside l'ensemble des Sénats d'Europe, ce sera la tâche que je me suis assignée, d'ailleurs en lien avec les Sénats africains, parce qu'il faut aussi parler, et parler développement. La France, elle vient d'achever 2018. Cette France, elle l'achève comme si elle était prise de vertige, avec le sentiment qu'il n'y aurait plus de solidarité, ni règles communes, ni cohésion, ni même, et on le voit y compris cet après-midi, ordre républicain. Une partie de notre nation, monsieur le maire, et c'est encore plus vrai quand on quitte l'Île-de-France, s'est sentie abandonnée parce qu'elle a eu, parfois raison, le sentiment de ne pas être entendue, écoutée, respectée, d'être à côté. Elle a douté, voyant la distance, et ça n'a pas commencé en mai 2017, la distance qui l'éloignait de ceux qui ont la responsabilité du pays. Il leur est paru loin d'une France qui travaille mais ne proteste pas, celle qui contribue toujours plus et reçoit moins, celle qui subit les blocages, les retards, celle qui souvent n'habite pas les métropoles et n'a pas le choix de ses moyens de transport. Au fond, la résignation ne pouvait plus durer. Alors, chacun des responsables politiques, ça me concerne aussi, doit regarder dans les yeux et avec le cœur cette France-là. La regarder dans les yeux, écouter, comprendre, mais ne jamais accepter l'inacceptable. Ne jamais accepter le désordre ou les violences. Ne jamais accepter la surenchère ou la démagogie. Pour ma part, je perçois 3 attentes pour 2019. Un besoin d'autorité, un besoin de dialogue, un besoin de cohésion. Autorité, oui, qui ne peut accepter l'abandon des règles communes, faites de la loi de la République, exercée par ceux qui ont la responsabilité de la mettre en œuvre, dans le respect de l'article 1er de notre Constitution, souvenons-nous-en. La France est une république une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. L'autorité, c'est à l'exécutif de l'assurer sous le contrôle du Parlement. Dialogue. Deuxième attente, me semble-t-il, je crois, et c'est dans la nature de mon engagement, à la vertu du dialogue. Un dialogue fait de vérité, de désaccords parfois, de recherche de compromis, qui sait utiliser la voix VOIE et la voix VOIX de ses représentants, sans exclure la consultation directe dans les formes prévues par la Constitution. Au fond, puisque le mot est à la mode, la seule zone à défendre, c'est la démocratie. Et moi, comme président d'une des 2 chambres du Parlement, je peux vous dire que je serai très attentif à la défense de la démocratie représentative qui commence dans chaque conseil municipal, parce que c'est le choix des citoyens, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir, partager, mais en même temps la démocratie représentative, elle est pour moi sacrée. Souvenez-vous de ces mots de Victor Hugo, parfois la foule trahit le peuple. La démocratie n'est pas un lieu où on obtient un mandat déterminé sur des promesses, puis on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas le Parlement qui doit régner, c'est le peuple qui doit régner à travers le Parlement. Ces paroles ne sont pas de moi. Elles sont d'un député d'opposition à la Chambre des communes en 1947 qui s'appelait Winston Churchill. Je crois que ceci résume bien la conception de la démocratie. Un peuple heureux, c'est un peuple pour qui le vivre ensemble a du sens, où nous partageons des idéaux et des valeurs, ce qui nous rassemble un matin du 11 novembre ou du 14 juillet, le soir d'une belle victoire en Coupe du Monde. Mais vivre ensemble, c'est aussi être un peu plus attentif à celles et ceux qui, parfois, ont eu le sentiment d'être en marge. Oui, c'est cela, cette attention qu'il nous faut retrouver. Je citais tout à l'heure, est-ce qu'un berger des vallées pyrénéennes a le sentiment que sa vie, son travail, son troupeau sont autant respectés que la biodiversité? C'est une vraie question. Est-ce qu'un jeune de quartier peut encore croire que la réussite est possible dans la République? Une République qui doit savoir accueillir, mais qui en même temps doit faire respecter la loi. Alors,
Je crois, et c'est un mot que je partage avec le président de la République, il ne faut pas nous mentir collectivement. En vérité, notre pays dépense trop et ne produit pas assez. Nous ne pouvons pas réclamer plus de services publics et moins d'impôts. Nous ne pouvons pas éternellement accumuler le record des prélèvements obligatoires. Nous sommes devenus médaille d'or en Europe et celui de la dépense publique. Notre pays croit en l'égalité et pourtant les chances de nos enfants ne sont pas les mêmes selon le village, la ville ou le quartier. Notre pays croit en la fraternité, mais parfois en silence accepte que les fractures se creusent. Si le langage de la vérité est simple, c'est Sénèque qui l'écrivait à Lucilius. La vérité n'est pas facilité ou abandon, la vérité c'est le courage de dire, de faire, le courage d'assumer. C'est ce que nous essaierons de faire, en tous les cas au Sénat, par les temps qui viennent, parce que nous mesurons bien la responsabilité qui est la nôtre dans cette France ballottée, qui a du mal à se retrouver à ses repères. Nous nous appuierons bien sûr sur chacune des communes, des départements et des régions pour essayer d'écouter, d'entendre les citoyens. Moi, je vous propose un principe. Vous voyez mon poids aujourd'hui. Imaginez que je fasse 35 kilos de moins. Je suis alors jeune sous-officier, puis officier vétérinaire dans un régiment de cavalerie qui s'appelle la Garde républicaine de Paris, qui est mon régiment, oui, qui a appartenu à la gendarmerie. Nous apprenions un principe en équitation. Un principe qui nous vient de l'écuyer en chef de Saumur. Calme, en avant et droit. Eh bien, je crois que ce principe qui nous a été enseigné, en tous les cas, c'est celui que je m'applique, calme, parce qu'il ne faut jamais céder, j'allais dire, à la peur, à la crainte. En avant, parce qu'il ne faut jamais reculer, mais droit, parce que nous croyons à un certain nombre de valeurs. Alors, meilleure année possible, assaillie à chacune et chacun d'entre vous, meilleure année à la République et à la France. Merci, Monsieur le Président, pour ce discours d'envergure nationale. Merci d'avoir choisi un si petit village, néanmoins très beau, comme Sailly, pour le prononcer. Et donc, maintenant, je vous invite tous à profiter du buffet. L'un n'empêche pas l'autre.